Imaginez un instant que l'histoire officielle ne soit qu'un masque, un récit soigneusement façonné pour cacher des vérités dérangeantes. Que se passerait-il si ce que nous avons toujours cru sur l'un des événements les plus marquants de l'histoire du christianisme n'était qu'une version édulcorée, manipulée et contrôlée par ceux qui avaient le pouvoir? Le concile de Nicée, tenu en l'an 325 sous l'égide de l'empereur Constantin, est souvent présenté comme une simple réunion théologique où les pères de l'Église se sont mis d'accord sur des dogmes fondamentaux. Mais la vérité est bien plus complexe et bien plus troublante. Dans les coulisses de ce concile, des luttes de pouvoir se sont jouées, des alliances secrètes ont été formées, des vérités ont été occultées et des textes sacrés ont été bannis pour toujours. Que s'est-il réellement passé derrière ces portes closes? Pourquoi certains évangiles ont-ils été supprimés? Quels jeux d'influence ont façonné la foi chrétienne telle que nous la connaissons aujourd'hui? Vous allez découvrir dans cette enquête des révélations qui pourraient remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'origine du christianisme. Nous allons explorer les secrets les mieux gardés du Concile de Nicée, lever le voile sur les intrigues et les manipulations qui ont eu lieu, et comprendre comment un simple rassemblement d'évêques a changé le cours de l'histoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations sur les mystères. En l'an 312, Constantin IV, après sa victoire au pont Milvius contre Maxence, devient le maître incontesté de l'Empire romain d'Occident. Selon la légende, il aurait vu une croix dans le ciel accompagnée des mots « Par ce signe, tu vaincras ». S'agissait-il d'une vision divine ou d'une manœuvre politique pour rallier les chrétiens à sa cause? Quoi qu'il en soit, cet événement marque un tournant. Constantin embrasse le christianisme, ou du moins en fait un outil stratégique pour unifier son empire. Mais à cette époque, le christianisme n'est pas une religion unifiée. Plusieurs courants s'affrontent et une question divise particulièrement, la nature du Christ. Est-il de la même essence que Dieu, ou bien est-il une créature inférieure, issue de Dieu? Cette querelle, connue sous le nom de controverse arienne, menace de fragmenter le christianisme naissant. En 325, face aux tensions croissantes entre les différents courants chrétiens, Constantin convoque un concile à Nicée, une ville stratégiquement placée en Asie mineure. Officiellement, il s'agit d'unir les chrétiens sous une même doctrine. Officieusement, il y a une réalité plus pragmatique. Un empire unifié a besoin d'une religion unifiée. Constantin n'est pas encore chrétien à proprement parler. Il demeure le grand pontife de la religion romaine traditionnelle et joue sur plusieurs tableaux. Il sait que le christianisme est en pleine expansion et qu'il peut devenir le ciment de son empire. Mais pour cela, il faut éliminer les divergences internes et imposer une doctrine claire. Le concile de Nicée réunit environ 300 évêques venus de tout l'empire, mais tous ne sont pas égaux en influence. Parmi les figures clés, on retrouve Athanase d'Alexandrie, un fervent opposant de l'arianisme qui deviendra plus tard l'une des figures dominantes du christianisme officiel. Arius, le prêtre d'Alexandrie à l'origine de la controverse, qui soutient que le Christ n'est pas coéternel à Dieu. Eusèbe de Césarée, un proche de Constantin, qui tentera de jouer un rôle de conciliateur. L'empereur Constantin lui-même, bien qu'il ne soit pas un homme d'église, son poids politique est énorme, et il ne se contente pas d'observer. Mais il y a aussi des absents. Certains évêques influents refusent de participer, voyant déjà ce concile comme une manipulation impériale. Dès les premières sessions, les tensions sont électriques. Arius et ses partisans défendent une vision selon laquelle le Fils est inférieur au Père. Athanase et les siens s'opposent avec virulence, affirmant que le Christ est de la même substance que le Père, homoousios en grec. Les discussions sont passionnées, parfois violentes. Des évêques en viennent presque aux mains. Certains racontent que des pressions sont exercées en coulisses. Ceux qui ne se rallient pas à la position impériale risquent des sanctions, voire l'exil. Finalement, sous la pression de Constantin, le dogme trinitaire est adopté et consigné dans le credo de Nicée. Arius et ses partisans sont excommuniés. Au-delà des débats sur la nature du Christ, d'autres décisions sont prises.
Certains textes jugés déviants commencent à disparaître. Des évangiles comme ceux de Thomas ou de Marie-Madeleine sont rejetés car trop gnostiques ou en contradiction avec la nouvelle ligne officielle. Ainsi, le Concile de Nicée ne s'est pas seulement penché sur une querelle théologique, il a décidé de l'orientation future du christianisme en effaçant les versions alternatives. Dès la clôture du Concile, la position de Constantin est claire. Le dogme de Nicée doit être appliqué, et toute opposition est perçue comme une menace contre l'unité de l'Empire. Arius, dont la doctrine avait pourtant séduit de nombreux fidèles, devient l'ennemi à abattre. Accusé d'hérésie, il est officiellement excommunié. Ses écrits sont interdits et détruits. Mais ce n'est pas tout, ses partisans, les Ariens, sont eux aussi traqués. Certains évêques qui avaient refusé de signer le credo sont exilés. La chasse aux dissidents est lancée. Constantin, bien qu'ayant imposé le concile, semble revenir sur certaines de ses décisions. Quelques années plus tard, il rappelle Arius d'exil et tente de le réhabiliter. Pourquoi ce revirement? Certains historiens avancent l'hypothèse que Constantin, plus pragmatique que croyant, aurait compris que l'exclusion d'Arius et de ses partisans risquait de diviser davantage l'Empire. Mais le retour d'Arius ne plaît pas à ses opposants. L'histoire raconte qu'avant de pouvoir être réintégré dans l'Église, il meurt soudainement dans des circonstances mystérieuses, empoisonnement, complot, intervention divine. Le mystère demeure. En parallèle de cette purge, un autre phénomène se produit, la disparition progressive de certains textes considérés comme apocryphes. Des évangiles alternatifs tels que ceux de Judas, de Marie-Madeleine ou de Philippe sont exclus du canon officiel. Pourquoi ces écrits ont-ils été bannis? Contenaient-ils des vérités trop dérangeantes? Après Nicée, l'Église devient une institution de plus en plus centralisée et dogmatique. L'Empire romain, sous l'impulsion de Constantin et de ses successeurs, utilise cette nouvelle structure religieuse comme un pilier de son autorité. Cette alliance entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel va façonner l'Europe médiévale et au-delà. Comment les décisions du Concile ont-elles influencé la construction des dogmes, l'organisation du clergé et les persécutions des hérétiques? Les courants hérétiques n'ont jamais cessé d'exister. Des gnostiques au Cathare, des protestants aux diverses sectes chrétiennes, l'uniformisation imposée par Nicée n'a pas éteint la diversité des croyances. Ce chapitre explore comment, malgré les persécutions, certaines idées interdites ont survécu et comment elles ont ressurgi à travers l'histoire. Quels secrets du Concile sont encore cachés aujourd'hui? Y a-t-il des documents disparus, des textes enterrés dans les archives du Vatican? Ce chapitre examine les hypothèses et les indices qui laissent penser que tout n'a pas encore été révélé sur ce qui s'est réellement passé à Nicée. Le Concile de Nicée a posé les bases du christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Derrière les dogmes et les croyances établies, il reste néanmoins de nombreuses questions en suspens. Était-ce une quête sincère de vérité spirituelle ou une manœuvre impériale pour centraliser le pouvoir? Ce qui est certain, c'est que les décisions prises en 325 ont façonné des siècles d'histoire, influençant les structures religieuses, politiques et culturelles de l'Occident. Nous espérons que ce voyage dans le passé vous a éclairé et intrigué. Si vous avez apprécié cette exploration des mystères de Nicée, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien est précieux, alors pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines révélations historiques. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout, et à très bientôt pour d'autres plongées dans les secrets du passé.